une lampe de poche est tombée par terre. Mais la jeune fille a vite détourné le faisceau lumineux. L'instant d'après, la lampe a été ramassée. Le malfrat n'a pas du tout remarqué qu'une fille était cachée sous le lit. Mais un autre voyou a semblé percevoir quelque chose. Il a directement allumé la lumière, et s'est approché du lit. Becky, terrifiée, a retenu son souffle. Même ses orteils étaient crispés par la tension. Mais heureusement, l'attention des criminels était focalisée sur le lit. L'homme allongé sur le lit était leur chef. Quand il s'était introduit pour voler, le petit ami de Becky avait entendu du bruit. Il avait pris une batte de baseball et était descendu. Il avait frappé le chef qui menait la charge dans l'escalier. Par coïncidence, Matthew le chef était tombé sur un vase en verre. Des éclats s'étaient enfoncés dans son abdomen. Furieux, ses complices avaient tabassé le petit ami de Becky à mort, puis l'avaient jeté dans la pièce d'un accent grave côté. Alertée par le vacarme, Becky s'était cachée sous le lit, évitant ainsi d'être découverte. Becky, incroyablement tendue, a versé des larmes de peur. Elle n'osait pas émettre le moindre son. Matthew le blessé était cloué au lit, incapable de bouger. Un des malfrats a proposé d'aller chercher un médecin. Mais cette suggestion a été immédiatement rejetée par ses complices. Ils étaient des voleurs, aller à l'hôpital les aurait direct grillés. Alors ce voyou a voulu chercher en ligne une méthode pour stopper l'hémorragie. Mais il a accidentellement fait tomber le sac de Becky par terre. En voyant le téléphone qui dépassait, Becky a vu un espoir. Pendant que le malfrat était absorbé par ses recherches sur le net, elle a sorti un bâton de sous le lit. Mais alors qu'elle avait enfin réussi à attraper la sangle du sac, impossible de le tirer plus loin. Le truand fixait l'écran, concentré. Becky a pris une décision audacieuse. Elle s'est penchée pour essayer d'attraper directement le sac. Becky s'est vite repliée sous le lit. Même si elle n'avait pas été repérée, son cœur battait à tout rompre. Mais ce qui l'a encore plus affolée, c'est que même sous le lit, elle n'était plus en sécurité. La méthode pour un arrêt rapide du saignement que le malfrat avait trouvé consistait à placer l'abdomen blessé plus bas que le cœur. Il a donc appelé ses complices pour surélever le pied du lit. Mais dès que le lit serait soulevé, Becky serait à découvert. À ce moment crucial, les criminels ont remarqué une photo sur la table de chevet. En fait, la mère du petit ami de Becky était médecin. Becky a enfin pu souffler. Elle s'est empressée de sortir son portable et a rédigé un texto pour appeler à l'aide. Mais avant même qu'elle puisse l'envoyer, le téléphone s'est éteint, à court de batterie. Becky a de nouveau perdu espoir. C'est alors que la mère de son petit ami a été amenée dans la pièce.